Bonjour Jérémy. Bonjour. Tu nous accueilles où? Où est-ce qu'on est là? Alors ici on est sur le col d'Organ-Videshka, donc sur la commune de Laro, près de la forêt d'Irati. Et en fait ici c'est un site de suivi de la migration des oiseaux, de la migration d'automne, la migration qu'on appelle post-nuptiale, donc c'est-à-dire après la reproduction. De quelle date à quelle date du coup? Alors on commence ici à partir du 15 juillet pour les premiers migrateurs qui partent au cœur de l'été. Et on termine le 15 novembre avec vraiment les derniers oiseaux migrateurs donc, qui vont traverser les Pyrénées pour aller hiverner essentiellement dans le sud de l'Europe ou en Afrique. Et donc on a des oiseaux qui se concentrent ici, de quelle espèce? Alors on a une grande diversité en espèces migratrices. Donc ça peut aller des petits passereaux en passant par les rapaces, les grues, les cigognes, également les palombes. Donc ici, en fait, on se concentre essentiellement sur le comptage des rapaces, des cigognes, des grues et des palombes. Ensuite... Alors, je t'interromps parce que souvent, on ne pense pas que les rapaces migrent. C'est quelle espèce de rapace? Pourquoi ils migrent? Où est-ce qu'ils vont? Alors, donc d'une manière générale, en fait, tous les oiseaux migrent plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a des populations nordiques qui sont migratrices, alors que des populations de la même espèce vont avoir tendance à être sédentaires, notamment sur le piémont pyrénéen. Donc ici, ce qu'on compte, c'est essentiellement des oiseaux qui viennent d'Europe centrale, d'Europe du Nord, de Scandinavie, et qui vont aller hiverner soit en Espagne, soit en Afrique, au sud du Sahara. Ça fait de la route. Hein. Et du coup, qui est-ce qui vient compter ici? Alors ici, donc voilà, le site d'Organ-Videshka, c'est un site qui est très réputé et emblématique en France et en Europe pour la migration des oiseaux. Voilà, donc il existe depuis, de manière professionnelle, je vais dire, depuis 1981. Et voilà, donc une grosse réputation, ce qui fait qu'on a énormément de bénévoles qui viennent passer du temps avec nous sur le site ici. Donc des bénévoles qui peuvent rester un jour, 2 jours, une semaine, voire un mois par exemple. Des gens avec une compétence particulière? Alors ça dépend, on a de tout. On a des gens qui n'ont pas forcément de compétences, qui ont juste envie de découvrir, d'apprendre. D'autres qui ont déjà fait de la migration ailleurs, qui ont envie de continuer parce que ça leur plaît. Et puis après, on a énormément aussi de personnes de passage qui viennent juste une journée, qui vont faire de la randonnée et puis qui viennent faire une journée de migration avec nous. Beaucoup d'étrangers. On a eu plusieurs nationalités donc sur le col. On a eu des Anglais, des Hollandais, des Italiens, des Espagnols, des Russes, des Allemands. Vraiment, pratiquement tous les pays européens se retrouvent sur Organ-Videshka. En Soule, à découvrir la Soule. Donc c'est un bon facteur pour une belle vitrine aussi pour le Pays Basque ici. Oui, c'est une belle vitrine pour le Pays Basque, d'autant plus que depuis quelques années, la commission syndicale du Pays de Soule nous met à disposition un chalet où on met en place une exposition sur la migration, ce qui nous a permis cette année de sensibiliser donc à ce phénomène environ 3000 personnes. D'accord. Donc des personnes qui viennent juste ici pour une journée pour randonner ou des personnes qui viennent en vacances louer un chalet sur les chalets d'Irati. Donc pour ceux qui pensent qu'il n'y a que de la palombe ici, ils se trompent. Oui, alors la palombe c'est un oiseau qui est emblématique du Pays Basque, mais à côté de ça il y a énormément d'espèces qui passent ici. Donc comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de rapaces. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, là où on a le maximum de diversité, on peut avoir jusqu'à 15 ou 20 espèces de rapaces qui traversent ici sur le site. Donc un phénomène assez spectaculaire avec énormément d'espèces, des groupes plurispécifiques avec, donc il n'est pas rare d'observer du cirquette Jean Leblanc, donc un aigle qui chasse les serpents, migrer avec un aigle botté ou avec un milan royal. Donc là, toute l'équipe est là jusqu'au 15 novembre. S'il y a des gens qui veulent vous rejoindre maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent voir comme espèce actuellement? Donc là, on attaque vraiment, on est passé dans une autre période de migration. C'est-à-dire que tous les migrateurs transsahariens, c'est-à-dire tous ceux qui vont aller hiverner en dessous du Sahara, sont pratiquement passés. Donc là, maintenant, on n'a plus que des espèces qui vont aller hiverner en Espagne. Donc pour l'instant, on a énormément de milans royaux qui traversent, donc déjà plus de 3000 oiseaux qui ont été comptés. On a eu déjà une première vague assez importante de grues cendrées, avec plus de 2000 oiseaux qui ont été comptés en 2 jours, à la fin du mois de septembre, donc vraiment un passage assez précoce cette année. Et puis après, une très grosse diversité en passereaux, donc tous les fringiles, le pinson des arbres, la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant, également le pipi de farlouse,
les dernières hirondelles. Bon, bonjour Didier. Ça va, Véro? Ouais. Tu as des questions toi aussi à poser à Jérémy? Tous ces chasseurs qu'il y a ici aux alentours, est-ce qu'ils tuent beaucoup de palombes? Alors, donc la pression de chasse sur Irati a relativement diminué depuis le début des années 2000, dû essentiellement au fait qu'il y ait beaucoup moins de palombes qui passent ici. Du coup, je ne sais pas exactement combien de palombes sont tuées chaque année. Mais, Un pourcentage, tu peux... Non, je ne sais pas exactement. Je sais juste que voilà, un chiffre qui est donné par l'Office national de la chasse, c'est qu'environ il y a 1,5 million de palombes qui sont tuées dans le Grand Sud-Ouest par an. C'est-à-dire en prenant en compte l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, avec une grande partie donc, pendant la migration sur l'école Pyrénées. On va inverser les rôles un petit peu entre Jérémy et Didier. Est-ce que Jérémy, tu as des questions à poser à Didier? Alors oui, j'ai une question. Donc, je voudrais savoir, est-ce que tu avais déjà entendu parler donc, du suivi de la migration au Pays Basque, donc sur le col d'Orgambideshka? Oui, j'ai déjà entendu que le col d'Orgambideshka, parce qu'avant c'était un col de chasse ici. Oui. Et je savais très bien que le comptage se faisait ici, mais je ne savais pas que c'était pour une association comme tu as. Je crois que c'était les chasseurs qui avaient fait ça au début, et qu'après vous avez repris la suite, quoi. Non, mais je n'étais jamais venu, donc et c'est très intéressant de venir ici. Et après, est-ce que tu as déjà chassé? Non, j'ai jamais chassé, mais je fais partie... Tes parents ou quelqu'un de la famille? Alors j'ai eu un grand-père qui était chasseur. Ouais. J'habite dans le monde rural, donc dans le sud de la Haute-Garonne, donc j'ai énormément d'amis qui sont chasseurs. Donc on n'est pas toujours d'accord, mais on s'entend relativement bien. Et je pense qu'on peut arriver à cohabiter assez facilement entre nous. Oui, je pense, oui. Ouais. Donc tu me présentes Hugo, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es venu prêter main forte à l'équipe? Ouais, voilà. Pour un mois et demi à peu près. Waouh! Ah ouais? Je suis pour l'instant celui qui va rester le plus longtemps. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené ici? Et j'ai fait une licence de biologie et là je me suis dit que j'allais voir ce que c'était un petit peu les oiseaux, donc je suis venu ici. Comment on fait? Quels sont les critères pour reconnaître un oiseau en vol? Au début c'est galère parce qu'on voit juste un oiseau, un point noir quoi. Et petit à petit on a l'œil qui s'affine un petit peu et on commence à repérer certains critères, notamment sur les battements d'ailes, sur la taille de l'oiseau, des choses comme ça. Déjà il est très sombre. Ouais. Les ailes sont pointues, elles ne sont pas grosses comme un pèlerin. Tu vois le masque de la tête qui va être plutôt clair. La queue est longue et au battement d'ailes. Il fait des battements d'ailes, des planés et un peu de surplace. Ah oui.